T'as fait tes 8 heures de nuit, t'es toujours fatigué. Tu bois ton café, t'es toujours fatigué. Tu vas au sport et tu penses que t'es crevé, le lendemain, t'es toujours fatigué. Mais pourquoi on a cette sensation de s'être pris un bus lorsque le réveil sonne alors que toutes les zones de notre vie pour optimiser le sommeil semblent être OK? C'est la question que je me suis posée parce que c'était le cas dans lequel j'étais quelques mois auparavant et j'ai pu régler quelques détails qui semblent être insignifiants mais qui ont tout changé dans ma vie. Et j'ai retrouvé une énergie de malade au quotidien. Quand le réveil sonne, je suis heureux de sortir du lit et d'attaquer ma journée. J'ai testé énormément de choses, il y a plein de choses qui ont fonctionné et d'autres qui n'ont pas fonctionné. Tu pourras appliquer ces choses-là dès la fin de cette vidéo et tu auras une meilleure énergie au quotidien pour accomplir tes objectifs professionnels, personnels, sportifs, etc. Alors reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi. Déjà, je vais casser un mythe. La majorité des gens pensent que s'ils sont fatigués, c'est à cause de leur sommeil. Or, en réalité, il y a 3 grosses variables qui vont influencer ton niveau d'énergie et donc ta fatigue au quotidien. La première, c'est bien évidemment le sommeil. La deuxième, c'est l'exercice sportif. Et la troisième, c'est la nutrition. Et la problématique dans ces 3 piliers, c'est que la majorité des gens vont se dire je dors 7 heures par nuit, je mange plutôt bien, je vais un peu à la salle à droite à gauche, donc je coche ces 3 piliers, mais je suis quand même fatigué. En fait, il y a plein de micro-variables à changer dans chacun des piliers pour les optimiser au maximum et être à 100% de son potentiel, à 100% de son énergie. Donc il faut vraiment voir ça comme un système, comme une machine globale qui est ton corps, qui sont tes habitudes, etc. qu'on va venir optimiser pour la performance. Et on va attaquer directement avec le premier pilier qui est le sommeil. Voilà les quelques variables que j'ai ajustées qui sont vraiment game changer dans la qualité de ton sommeil. La première, c'est la gestion de la caféine. Alors la majorité des gens pensent que prendre un café va tout simplement donner un pic d'énergie pendant 1 heure, 2 heures. Or, la réalité, c'est que le corps, il met beaucoup plus longtemps à éliminer la caféine que vous avez engrangé dans le corps. Donc disons que tu vas prendre un café, un espresso à 14 heures juste après ta pause du déjeuner du midi. Ce café contient à peu près 75 mg de caféine. Et il faut savoir que le corps va mettre pratiquement 14 à 16 heures pour éliminer ce café. Donc c'est-à-dire que 14 heures, tu vas aller au lit à 21h, 22h, et tu auras encore un tiers du café dans ton corps qui va circuler. Et donc ton corps aura toujours cette stimulation de la caféine qui va justement t'empêcher de produire de la mélatonine et tout ce qui est lié justement au sommeil. Ce que j'ai fait du coup, c'est que je me suis mis en place une règle simple. Je prends uniquement un café au réveil et pas de café après midi. Simple, efficace et ça a été game changer juste dans le fait de m'endormir plus rapidement ou non. Ce que je fais, c'est que je prends du Oli. Alors, c'est pas du tout un placement de produit, malheureusement, j'ai pas encore assez d'abonnés pour avoir une sponsor Oli. Mais le Oli Focus, en fait, c'est le substitut que je prends dans l'après-midi, en début d'après-midi. J'ai effectivement ressenti un boost de focus et de concentration. Il y a 16 mg de caféine pour une dose que je prends à partir de midi et que j'essaye de terminer vers 15 heures maximum. Un autre élément qui a été game changer dans ma gestion du sommeil, c'est de tout simplement ritualiser le sommeil, c'est-à-dire avoir un process, une habitude qui est toujours la même pour aller dormir. Et ça passe par des habitudes très simples. Par exemple, moi, ma routine pour aller dormir, c'est planification de la journée du lendemain, c'est-à-dire que j'ai un template Notion où je réponds à des questions pour faire le bilan de la journée et planifier la journée du lendemain. Donc quand mon cerveau il commence à avoir ces signaux justement de questions, il se met dans le mood ok, c'est la fin de journée, je peux déconnecter. Ensuite je vais tout simplement aller me doucher, faire ma routine de nuit au niveau hygiène, etc. Ce qui est le cas depuis plusieurs semaines d'affilée et en fait ton corps il assimile des automatismes par rapport à ça. Ensuite mon étape personnelle d'après, c'est tout simplement me poser dans mon lit, lire une trentaine de pages en général d'un livre, ce qui va faire que lorsque je commence à lire, tout simplement, je vais avoir les yeux lourds, les paupières lourdes, ce qui va me permettre de petit à petit m'endormir. Pour ceux qui n'arrivent pas à lire, il y a également la possibilité d'avoir un livre audio. Donc tout simplement se mettre du audible dans les oreilles. Une autre habitude qui est très importante sur la gestion du sommeil, c'est que vous ne vous laissez pas assez de temps pour avoir votre cycle complet de sommeil. Personnellement, mon cycle complet, c'est entre 8 et 9 heures de sommeil. C'est beaucoup, mais c'est sur cet horaire-là où je me sens le mieux quand je me réveille, je me sens pas fatigué, je me sens pas groggy et je suis plein d'énergie. Ça s'adapte à vous personnellement, donc adaptez
évidemment par rapport à vous, comment vous vous sentez. Testez un volume d'heures différent pour voir ce que ça fait sur votre corps. Et en fait, quand on dit il me faut 8 heures de sommeil, ça veut pas dire qu'il faut que vous allez au lit à minuit et vous vous levez à 8 heures. Non, parce qu'il faut prendre en compte qu'il y a un temps d'endormissement. Moi, personnellement, c'est entre 30 minutes et 1 heure. Donc, en l'occurrence, si mon réveil il est à 8 heures, je vais aller au lit à 23 heures ou à 22h30 pour être certain que j'ai mes 8 heures complète de sommeil. La dernière chose, c'est de couper toutes les sources de lumière bleue pour vos yeux parce que en fait, ça va empêcher votre corps de produire de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui génère le sommeil, qui donne envie d'aller dormir. Et la lumière bleue coupe ça parce que en fait, la lumière bleue dans notre cerveau, c'est assimilé à de la lumière du jour et donc ça influence notre cycle circadien. On a parlé du rituel du soir, maintenant il y a aussi le rituel du matin qui est important justement pour bien se réveiller et être dans un bon niveau d'énergie. La première chose encore en lien avec les rythmes circadiens, c'est qu'il va falloir justement exposer ses yeux et sa peau au soleil pour générer justement de la vitamine D et être énergisé dès le matin. Je sais qu'en fonction des pays où vous vivez, ça peut être un peu compliqué d'être exposé à la lumière. J'habite en Estonie, donc l'hiver, le soleil ne se lève pas avant 9 heures et donc il y a des solutions alternatives. C'est tout simplement des cures de lumière rouge. C'est des lumières spéciales qui vont simuler les bienfaits des rayons du soleil. C'est excellent pour tout simplement se réveiller. Également au niveau du réveil, c'est important de toujours se réveiller à la même heure parce que c'est comme ça qu'on va créer des automatismes dans notre corps. Et moi, j'ai complètement boycotté les réveils iPhone et les réveils par téléphone avec les alarmes classiques. J'ai acheté tout simplement un réveil de simulation de lever du soleil. Ça coûte 50 € même pas sur Amazon. Et ça va tout simplement simuler le lever du soleil au fur et à mesure du temps. Donc sur 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, vous le réglez comme vous voulez. Et en même temps, vous pouvez personnaliser le son que ça va émettre pour vous réveiller. Moi, j'ai mis les bruits des oiseaux et de la nature. C'est très puissant. Et le deuxième hack que j'ai fait, c'est que ce réveil, je ne l'ai pas mis sur ma table de nuit où je peux juste appuyer sur snooze et me rendormir. Non, je l'ai mis à l'opposé de ma chambre. Comme ça m'oblige pour le couper à me lever, à sortir du lit. Je suis debout, je suis réveillé, donc je peux commencer ma journée et je suis obligé de sortir du lit pour couper le réveil. Voilà pour toute la partie sommeil, les petits hacks que j'ai mis en place qui ont complètement changé la qualité de mon sommeil et mon énergie au quotidien. Maintenant, on passe au deuxième pilier qui est tout aussi important, c'est l'exercice, c'est le sport. Et quand je parle de sport, je pense que la majorité d'entre vous, vous allez faire une activité physique régulière, c'est-à-dire que vous allez 2-3 fois par semaine à la salle, pousser un peu de poids, faire un petit run sur un tapis de cardio et vous allez rentrer. La problématique, c'est que nous, entrepreneurs, la majorité du temps, on le passe devant notre ordinateur et c'est là qu'il y a un vice et que c'est toxique. C'est-à-dire que même si on fait une activité physique régulière, une fois tous les 2 jours via la salle de sport ou un sport annexe comme du paddle, du tennis, peu importe, ça suffit pas. Ça suffit pas de faire cette activité sportive parce que notre corps reste sédentaire la majorité de la journée. Et donc, il y a des hacks très simples à mettre en place pour activer son corps au quotidien et toute la journée. Le premier, vous l'avez déjà entendu je pense, c'est tout simplement acheter un bureau assis debout qui permet tout simplement de travailler debout. Et j'irais même au-delà de ça, je pensais que c'était un peu surcoté, mais je suis passé à l'action et j'ai aussi acheté un tapis pour marcher que tu mets en dessous du bureau. C'est hyper puissant parce que ça permet justement au corps d'être actif tout au long de la journée. Je pensais que ça allait nuire à mon focus justement de marcher et de travailler en même temps. Le fait est que 2 km/h, 3 km/h, ça permet au corps de rester en mouvement, d'être actif et en même temps de pas perdre son focus et de quand même pouvoir travailler. Donc là, c'est vraiment pas surcoté. Si vous n'avez pas l'occasion de prendre ce matériel qui est un bureau assis debout et un tapis, sortez 2-3 fois par jour, faire une petite marche de 10 minutes pour justement activer le corps et avoir une activité physique. Ce syndrome des 10 000 pas qu'on voit partout chez les coachs sportifs, il est réel. Il a un réel impact positif sur la santé, sur le sommeil et le niveau d'énergie global que vous aurez dans la journée parce que plus vous allez faire d'activité, plus votre corps va procurer de l'énergie. C'est un cercle vertueux. Ensuite, le dernier pilier qui est important, c'est tout simplement l'alimentation. Alors l'alimentation, c'est très spécifique en fonction de chaque humain. La variable la plus importante à prendre en compte, ça va être votre nombre de glucides par jour et votre nombre de protéines par jour.
Surtout si vous êtes dans une quête de être plus en forme et avoir de l'énergie au quotidien, il faut essayer d'aller chercher le double de votre poids de corps au niveau des protéines. Et en fonction de si vous voulez perdre du poids ou gagner du poids, et ben vous adaptez votre taux de glucides. Mais le plus important, c'est l'hydratation. Et je l'ai souvent sous-coté également, et c'est une des grosses habitudes que j'ai changées, grâce aussi à Oli. Parce que Oli, ils ont aussi le côté booster son focus. Mais il y a aussi juste des boissons avec du goût, avec juste des vitamines, sans caféine, etc. Et ça m'a permis de boire 3 à 4 litres d'eau par jour, justement en me faisant ces shakers avec du goût. Ça simule le goût un peu de l'Ice Tea, etc. C'est trop puissant. Et donc ça m'a permis de me réconcilier avec l'eau, l'hydratation, et en fait je le sens de ouf au niveau de mon énergie. D'ailleurs, petit hack, mais au réveil, buvez un grand verre d'eau complet avant de prendre votre café, parce que le café, ce qu'il faut savoir, c'est que ça déshydrate. Ça n'hydrate pas, ça déshydrate. Donc comblez ça avec le double de volume en termes d'eau, et dès le réveil, buvez un grand verre d'eau. Voilà vraiment les habitudes que j'ai changées dans mon quotidien pour avoir un haut niveau d'énergie et pouvoir performer, que ce soit dans mon travail, dans mes relations personnelles, dans le sport, etc. Ça a vraiment été game changer ces derniers mois pour ma part. Je vous invite vraiment à implémenter ces choses-là dans votre quotidien. Dis-le moi en commentaire s'il y a des éléments que tu implémentais déjà ou que tu vas implémenter directement après cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne parce que la semaine prochaine, il y a un nouveau podcast authentique qui sort avec un invité de folie comme d'habitude. Et la semaine d'après, une nouvelle vidéo value autour de l'entrepreneuriat, de l'acquisition marketing ou de l'optimisation de soi. Abonne-toi pour ne pas manquer ça et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite.